Bonjour mes amis, que Dieu vienne vous bénir abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Vous qui croyez en celui que Dieu a envoyé pour sauver votre vie, votre âme, soyez bénis. Vous croyez en lui, soyez bénis, peu importe l'église, la religion que vous fréquentez. Ce qui compte, c'est votre considération envers celui qui a donné sa vie pour vous. Donc, quand la personne respecte, reconnaît ce que le Seigneur Jésus a fait pour elle, alors elle est en train de croire en lui. Et par conséquent, elle a le droit de recevoir ses faveurs, ses bénédictions. Nous sommes en train de parler sur le fait d'honorer père et mère, qui est un commandement, un ordre de Dieu envers tous les êtres humains. Et honorer père et mère, ce n'est pas les adorer, car nous n'adorons que Dieu, Lui seul est digne de toute adoration, louange, lui seul est digne d'adoration. Mais aux parents, les enfants ont l'obligation de les respecter, les honorer avec respect. Vous respectez votre père, votre mère, vous respectez leur autorité sur vous. Vous croyez qu'ils sont plus grands que vous, car c'est d'eux que vous êtes nés. C'est ainsi que cela arrive. Donc, lorsque nous honorons nos parents, nous sommes en train de les considérer, de les respecter. Et c'est ce que Dieu veut de nous envers nos parents, parce que nos parents représentent, typifient Dieu lui-même. Dieu n'est-il pas le créateur de toutes choses? Bien, lorsque nous amenons un enfant au monde, alors Dieu nous donne l'autorité, le pouvoir, son autorité, son pouvoir, pour que nous puissions amener une créature au monde, engendrer une âme dans ce monde. Donc, lorsque le fils, la fille, reconnaît cette autorité du père, de la mère, lorsque les enfants honorent leurs parents avec respect, les considèrent comme leur Seigneur ici sur terre, alors ils seront en train de considérer également Dieu lui-même. Et cela est si simple, cela vaut la peine de faire une introspection et méditer sur nos parents. Par exemple, je veux vous dire, à titre d'exemple, papa, maman, nous avons été 7 enfants. 7 sont restés, car beaucoup se sont perdus face à la situation critique qu'ils vivaient à cette époque. Donc, ils ont engendré 7 enfants. 7 enfants. Nous tous les respections, et beaucoup. Donc, aucun de nous
n'a été bandit, voleur, drogué, vicié, rien de tout cela. Nous tous avons accompli notre mission de vivre, nous marier, constituer une famille, etc., etc., etc. Un seul de nous, un seul, s'est détourné de cette conduite pure quand il a commencé à s'envelopper avec d'autres femmes. Et évidemment, il a engendré des enfants avec l'une, des enfants avec l'autre, et avec une autre, une troisième. Qu'est-il arrivé? Il est mort plus tôt. Il est parti plus tôt. Ce n'est pas Dieu qui le punissait, non. C'est parce qu'il a brisé cet ordre, cette discipline divine. C'est aussi arrivé dans le cas d'Esther, de la famille d'Esther. Chez Esther, ils étaient 8 enfants. Les 8 enfants ont été élevés de la même manière, avec respect, révérence à leurs parents, avec l'honneur de leurs parents. Et les 8 enfants se sont mariés, ont une famille, etc., etc. Une seule, a eu le malheur de se marier à un jeune qui n'a pas eu la même éducation qu'elle. Donc, le mariage s'est défait et elle s'est mariée de nouveau. Elle s'est mariée de nouveau. Mais elle s'est mariée à une personne de Dieu, c'est-à-dire, elle a réussi à reconstruire son foyer. Donc, nous tous, en général, nous nous sommes mariés et nous vivons avec notre épouse respective durant de nombreuses années. Nous sommes mariés, moi Esther et moi, depuis 53 ans. Nous allons faire en décembre. Donc, cela montre que lorsque les enfants, c'est ce que je voulais vous prouver, quand les enfants sont élevés dans la crainte de l'Éternel, car craindre Dieu, c'est craindre les parents, respecter les parents, honorer ses parents. Lorsque nous sommes élevés dans ce modèle, Dieu garantit, il garantit une longue vie et le bien. Nous avons lu, vous savez cela. Et j'ai appris par le Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle après avoir connu le Seigneur Jésus, c'est là que j'ai eu cette instruction, cette inspiration, cette direction. Quand je me suis marié, je savais, j'avais conscience avant de me marier que si je me mariais à une personne, à une femme, à une jeune, qui n'avait pas les mêmes principes que nous avions eus avec nos parents, si je me mariais à une jeune qui soit mal éduquée envers ses parents, rebelle, qui soit, enfin, qui ne respectait pas ses parents, ne les honorait pas, j'avais la certitude que ça ne marcherait pas avec moi. Et mon salut courait un risque. Donc, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai clamé Dieu pour envoyer la bonne personne. Et alors, nous nous sommes connus, Esther et moi. Dieu a envoyé Esther. Donc, vous avez déjà dû entendre parler, les anciens parlaient, ma mère disait que quand c'est une bonne fille, un bon fils, alors la bonne fille sera une bonne épouse et une bonne mère. Le bon fils, en relation aux parents qui honorent leurs parents, sera un bon mari et un bon père. Car c'est l'ordre, c'est la discipline divine. Mais cette discipline, cet ordre, commence dans le fait d'honorer les parents. Et lorsque l'on honore les parents, lorsque l'on respecte les parents, au fond, on respecte Dieu lui-même, car
les parents typifient Dieu dans la vie des enfants, typifient Dieu, le Créateur. C'est lui qui nous a donné les conditions d'engendrer d'autres créatures. Cela est très important. Donc, vous qui allez vous marier, vous qui allez vous relationner avec une autre personne, vous devez bien penser, car si cette personne avec qui vous allez vous relationner n'honore pas les parents, ne respecte pas les parents ou est rebelle envers les parents, certainement, cette personne sera aussi rebelle envers vous et ça ne marchera pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de familles périssent, sont détruites. Vous savez que la chose la plus difficile, la plus malheureuse ici dans ce monde, c'est un mauvais mariage. Car vivre avec une personne différente de vous, éduquée avec d'autres principes, vivre avec cette personne et vous adapter à elle, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, dans l'exemple de la famille d'Esther, c'était 8 enfants. Dans ma famille, à la maison, nous étions 7 enfants. Et nous sommes arrivés à cette conclusion avec le Saint-Esprit que si je rencontrais une jeune qui soit réellement, qui me plaisait réellement, que mes yeux s'enchantaient, et si je me livrais à elle, certainement que si elle n'avait pas les principes que j'avais reçus de mes parents, alors cela ne marcherait pas, en aucune façon. Dieu m'a envoyé la bonne personne qui combine parfaitement avec moi, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Maintenant, il est intéressant que elle a une sœur qui s'est mariée mal, qui s'est mariée un jeune, vous savez, ses fils à papa, elle s'est mariée en pensant qu'elle se mariait bien, car le garçon allait bien dans la vie, sauf que ça n'a pas duré longtemps, ce mariage. Pourquoi? Ce garçon ne respectait pas ses parents. Donc, son mariage a été défait. Mais comme elle avait reçu les principes de ses parents, elle a reconstruit son foyer. Elle a eu le privilège de reconstruire son foyer. Elle a eu des enfants avec le second mari et ils vivent merveilleusement bien. Pourquoi? Car Dieu a honoré cette jeune. Dieu a honoré. Elle a été fidèle à ses parents, aux principes de Dieu. La même chose n'est pas arrivée à mon frère. Il s'est marié, très bien, etc. Mais à cause de lui, parce qu'il ne se conduisait pas avec les principes de la famille, il n'était pas obéissant, donc son mariage a été détruit, défait une première fois, une deuxième fois, et ensuite la troisième fois. Il est allé à la sépulture jeune. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé les principes que papa et maman nous avons donnés. Donc je parle ainsi, mes amis, pour vous qui allez vous relationner avec une autre personne. Voyez bien si cette personne honore, respecte ses parents. Ce n'est pas seulement les aimer. Ah, j'aime mon père, j'aime ma mère. Non, ce n'est pas seulement cela. Ça, c'est normal. Mais respectez. Vous aimez, mais vous ne respectez pas. Donc, voyez bien. Mettez cela comme un principe. Et ça ne sert à rien que la personne appartienne à la même église, la même dénomination. Car nous voyons cela aussi dans l'église universelle. Beaucoup de jeunes s'enveloppent avec d'autres jeunes et veulent se marier, sauf que ce jeune a le principe de Dieu, a le Saint-Esprit, et s'enveloppe avec une jeune
qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas cette crainte envers Dieu, qui ne respecte pas ses parents, alors il va se marier et sa vie va être un enfer, même en étant un pasteur, car il s'est marié avec une personne qui n'a pas les principes de la parole de Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Et cela est important, car vous voyez que le monde est un enfer à cause de la destruction du foyer, de la famille, juste ça. Nous avons vu hier, nous avons eu le triste témoignage, l'exemple d'Ésaü. Dieu a haï Ésaü. Il a haï Ésaü et n'a pas permis qu'il hérite du droit d'aînesse, car il était rebelle à son père. Il était rebelle aux parents. Il faisait ce qui déplaisait à ses parents. Donc, j'aimerais que vous pensiez bien à cet aspect, car la vie de l'être humain, l'humanité dépend de cela. Le monde est un chaos, car les mariages, il n'existe plus de mariage. Il y a une jonction de personnes, un assemblage de personnes. Donc, cela va engendrer des enfants révoltés, des enfants révoltés qui vont se marier, révoltés, qui vont engendrer d'autres enfants révoltés. Et qu'est-ce que cela produit? Cela, on va voir cela, des millions d'êtres humains révoltés. Et nous avons un monde dans le chaos. Nous sommes en train de vivre la fin des temps. Le Seigneur Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour se refroidirait. Ça, c'est l'amour qui s'est refroidi. Le mariage, si ça ne marche pas, parfois les personnes se marient, programmant déjà. Si ça ne marche pas, il y a d'autres. Ça, c'est la réalité. Donc, mes amis, lorsque vous vous marierez, après je pense, je crois, c'est ma foi, et je vous passe cette foi qui veut Amen, grâce à Dieu. Mon principe est le suivant. D'abord, Dieu, il doit être le premier dans ma vie, le premier. C'est la barre verticale de la croix, ma relation avec Dieu. Ensuite, dans ma vie, ma relation avec mon épouse. Donc, d'abord Dieu et ensuite mon épouse, qui sont les bras de la croix. Donc, Esther et moi, nous formons les bras de la croix. Ça, c'est la croix dont Jésus parle. Je crois. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut venir après moi se nie et prend sa croix. C'est la croix que nous portons grâce à Dieu, grâce à Dieu. D'abord Dieu et ensuite l'épouse. Donc, vous qui me regardez en ce moment, vous qui planifiez de vous marier, vous vous préoccupez tellement avec la maison, le vêtement de mariage, le vêtement que vous mettrez le jour du mariage, vous devriez d'abord vous préoccuper à savoir si cette personne avec qui vous allez unir votre vie, car quand vous vous mariez à une personne, quand vous assemblez à une personne, quand vous cohabitez avec une personne, quand vous avez une relation sexuelle avec une personne, vous et cette personne devenez une seule chair. Imaginez être une seule chair partagée en vous. C'est un enfer, oui ou non? Donc, cherchez une personne qui a ses principes de respect, de crainte envers ses parents. Si cette personne craint ses parents, respecte ses parents, vous voyez cela, son comportement envers ses parents, alors vous pouvez croire que cette personne, si c'est une femme, alors elle sera une bonne épouse et sera une excellente mère. Maintenant, si c'est un homme, si vous allez vous marier à lui, s'il est un bon fils, il sera un bon mari. S'il est un bon fils, il sera un bon père. Ça, c'est le principe de la foi intelligente, de la foi
qui pense, qui pèse, qui ajoute, qui fait les comptes et arrive à la conclusion. C'est cela. C'est ce que je veux. Donc, le commencement du mariage est extrêmement important dans votre vie. D'abord, nous luttons pour que les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Première chose, la relation de la personne avec le Saint-Esprit. Car comme il est écrit, qui s'unit au Seigneur est un esprit avec lui. Donc d'abord, vous et Dieu. Ensuite, c'est votre mariage. Vous et la personne avec qui vous vivrez le reste de votre vie. Cette personne doit craindre Dieu. Cette personne doit respecter, honorer ses parents. Avez-vous compris? Et là vient la personne et demande, évêque, et si ses parents sont morts, il ne connaît pas son père, comment sera-ce? Le Saint-Esprit. Il doit avoir le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vouloir qu'il ait aussi le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne vous préoccuperez pas qu'il ait non plus. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vouloir une personne qui a le même esprit que vous pour qu'alors le mariage soit heureux. Et je peux vous dire cela. Je peux vous dire cela. Je peux enseigner cela. Je peux prêcher sur le mariage. D'ailleurs, non seulement moi, mais moi et mes compagnons, mes collègues, les pasteurs, les hommes de Dieu qui servent à l'Église universelle. Ceux qui ne suivent pas cette discipline, tôt ou tard, ils sortent. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.